Vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Que bon Dieu bénisse parole pour l'édification de chacun de vous. Alléluia. Comment préparer votre nuit de combat? Dans tout combat ou dans toute bataille, les armes sont nécessaires, mais les formations sur l'ennemi l'est encore davantage. C'est pour cela qu'il y a les renseignements militaires dans les armées. Et si nous connaissons la force de frappe et la puissance de feu de l'ennemi, si nous avons les formations sur ses faiblesses, nous pouvons remporter la victoire sur lui. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans la plupart des guerres classiques aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre une armée qui était sophistiquée en termes d'armes, en termes de génie, en termes de capacité, qui tombe comme une mure à peine un combat vient de commencer. Tout simplement parce que dans l'autre camp, il y avait suffisamment d'informations nécessaires. Levez-moi, dit béni soit l'Éternel. Levez-moi, dit béni soit Jésus. Levez-moi, dit Alléluia. Levez-moi, dit Alléluia. C'est grâce à vous, Seigneur. Mais ça me saute dit là. Moi, dis dans tout combat, les amis sont nécessaires. Mais l'orgueil information sous ennemi, lycéen avantage pour tout combattant, pour tout guerrier. Ennemi est capable de gagner de grands armes. Ennemi est capable de gagner de grandes capacités. Ennemi est capable de gagner de vrais soldats. Mais ils ont perdu la bataille là pour qui ça? Parce que ennemi qui en face a gagné information. Ici, surtout dans les villes de province, dans les pays moins développés, où c'est difficilement pour que la parole de Dieu fait couche. Ça va me dire là, c'est quelque chose vécu. J'ai l'habitude de prêcher à Port-au-Prince et pendant plusieurs fois,
J'ai l'habitude de prêcher au Cap-Haïtien dans le Grand Nord. J'ai l'habitude de prêcher dans le Nord-Est, dans le plateau central, bas et haut plateau. Moi, avec expérience de prédication que je gagne, moi, ouais, les villes de province, surtout les villes de province, mon ne sont pas trop intéressés avec la parole de Dieu. C'est peut-être ça, dans l'église primitive, dans les temps passés, où on a réveil spirituel, qu'on était premièrement dans les capitales. Pour qui ça? Dans les villes, ou bien dans les capitales. Pour qui ça? Parce que dans la ville de province, on ne sont pas trop intéressé avec ça et l'éducation. Et diable qu'on fourre pied le fond dans ça. Et après, c'est difficilement dans les villes de province, pas de tous côtés, pour un moun rentrer l'église avec livre, chant d'espérance et Bible. Amen. Ou après, c'est difficile pour un moun rentrer dans l'église avec livre, chant d'espérance et Bible. Amen. C'est difficile pour si l'église a 400 personnes pour gagner 100 personnes qui ont livre, chant d'espérance et Bible. Amen. Et c'est difficile pour l'église de 400 personnes pour gagner 200 qui qu'on lit là-dedans. Diable li bloque alphabétisation, li fait mon connaît l'IA, c'est pour bagage qui est trop important. Li fait quoi dans la médiocrité, même les soi-disant prédicateurs. Et m'a tout dit ça. Le monde qui est comme prédicateur, d'après Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, lui mettez une onction mondiale là-haut parce qu'il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que fait. On est qui prédicateur pas ou pas de limite parce que un prédicateur pas qui doit limiter. Ou c'est bon Dieu mettez une onction mondiale parce que quel que soit côté à parler de l'évangile, il faut qu'on parler. Dans le 21e siècle, ça, un prédicateur que mon Dieu a servi avant, ou pas capable d'apprendre l'anglais, ou pas capable d'apprendre à parler espagnol, ou pas capable d'apprendre à parler français. Et si nous, pendant ma prêcher là, il y a quelques mots français qui glissaient, parce que moi, pas prêcher seulement pour même qui là, je prêcher pour le monde entier. Parce que il y a des Africains qui prennent le temps des messages là, il y a des Canadiens, il y a des Français qui prennent le temps des messages là. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient un grain de mots en temps des messages là. Et des fois, on a prêché devant le peuple. C'est difficilement à cause d'habitude, c'est difficilement pour percer, pour comprendre ce qu'on dit. Et tandis que le message a passé sur Facebook, il y a un monde qui est au Canada, il y a un monde qui est en France, il y a un monde qui est pas au prince, écrit en privé pour du serviteur, moi béni. Et dès que je commence à entendre, la vie me transformée. Je songe qu'il y a un jeune garçon au Caille qui écrit pendant que j'ai tant de prédications. Je dis comme ça que pendant ma tant de prédications, et puis je prends l'autre, je dis je sens la vie me transformée, mon l'autre décision à vie. Parce que je sens que mon bagaille qui n'a où je traverser, donc je m'entends avec un peu la personne. Tandis que vous avez en face mon œil, puis pas de grande valeur, pas de grande attention qui fixe sur soi. Pourquoi le diable, il tellement a joué un rôle qu'il connaît
parce que Satan pour petit bébé, Satan pour petit monde, Satan par un illettré, Satan par un imbécile. Satan, c'est un des plus grands philosophes que la tête est capable de connaître. Son équipe bataille avec mon Dieu. On est qui campe en face Jésus pour bataille. Et Jésus dit Satan, c'est un homme fort. Et bien, bon Dieu, honnête dans le ministère où venez comme chrétien, il faut décréter la médiocrité, la guerre. Je dis à l'église, étude biblique, pas de valeur l'église. L'église va mettre réunis jour dimanche, mais chaque jeudi, après-midi, où je ne sais 4 personnes, c'est 10 personnes, c'est 100 personnes, où sont les autres fidèles? Est-ce que le monde qui a servi mon Dieu sans la parole, qui sont le monde qui a fait sans l'information, sans la parole? Ou pas qu'à rien, c'est la parole. Il faut l'information. L'information vaut beaucoup de la bataille que vous amenez. Si vous n'avez pas d'information, ou pas de connaissance, il faut connaître les points faibles de l'ennemi et les points forts de l'ennemi. Il y a perdu bataille, il faut que vous ayez une formation sur lui avant de perdre la bataille, ça va être victime. Et dans les temps passés, dans l'Ancien Testament, vous êtes capable de voir souvent foi, peuple syrien a cherché des informations nécessaires concernant l'armée d'Israël. Parce que c'est l'information qui permet de vaincre le peuple là. D'où viennent les informations? Qui côté a sorti? Information, il a sorti à partir de écoute, soit attendez, l'autre monde que bon Dieu choisit. Parce que moi, étant que messager, donc, côté pour me donner information nécessaire concernant la parole de Dieu, les faiblesses, les points forts de l'ennemi. C'est ça qu'il fait. Son introduction à faire. C'est ça qu'il fait. Je dis à prédication, pas de valeur dans l'église. La parole, pas fait actualité dans l'église. La parole méprisée dans l'église. Bien, là, fait place avec un prédicateur. C'est puis qu'on court, il était capable de prendre un fil. Si t'as tant de monde pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, sont mal ou fait. Et des gens qui ont prêché en pile, mais qui ne peuvent pas attendre en pile. Des gens qui ont parlé en pile, mais qui ne peuvent pas attendre en pile. Et il y en a qui sont d'accord pour mon parler, ils sont d'accord pour les gens. Même Jean-François Valo dit ça, c'est la faiblesse. Et pas de personne qui doutisse. Parce que chaque mec qui prend le micro, ils sont pages dans la Bible là. Ou qui doit Genèse 1er, moi Genèse 2, ou qui doit Genèse 3, Mathilde Genèse 4, Pamalo Genèse 5, c'est comme ça la Bible. Je vais prêcher même Jean-François Valo, je vais prêcher même Jean-François Mathilde, je vais prêcher, alléluia, même Jean-Pasteur Robinson, parce que c'est Christ qui prêche. Il a prêché, il faut rester Christ Fénès, il faut rester pas Grégory Toussé, il faut rester pas Tunassi, il faut rester pas Anios, il faut rester pas Shadrach. Mais c'est Christ Fénès qui prêche aujourd'hui. Parce que je vais prêcher pour chercher Christ Fénès, la personne que vous connaissez dans le message que vous ne pouvez pas. Faut pas chercher dans le monde. Moi c'est moi, l'homme m'a scellé. Et ça fait 5 minutes de prédication. Un prédicateur a droit à jouer avec ça. Parce qu'il y a des vies à sauver. Des vies à sauver. Des vies où on pèse sur ça. Donc, il y a une bagaille, bon Dieu te dit. Bon Dieu dit ça même. On va m'écrire même. M'écrire depuis. Préparer le message à bon Dieu, me préparer et puis m'écrire. Mais ça me dit, dans ma prédication ce matin, le diable cherche à nous distraire pour ne pas avoir des informations nécessaires sur lui et sur sa faiblesse. Alléluia. Son prophétie qui accomplit ma terre. Et ça fait, ça n'a pas dérangé si moi, mon bataille, mon gourmet, ça n'a pas dérangé parce que hier, Dieu m'avait communiqué et je l'avais écrit, alors j'écrivais, alléluia, les informations que Dieu m'avait données
je disais que dans ma prédication ce matin, le diable cherche à nous distraire pour ne pas avoir des informations nécessaires sur lui et sur sa faiblesse. Acclamez le Seigneur. Acclamez plus fort. Acclamez plus fort. Oui, nous manquons à ça matin. Très bien, pasteur Benson. Très bien. C'est ça. C'est un miracle accompli. C'est preuve qui dit, alléluia, bon Dieu, dans mes temps nous. Et ça, bon Dieu te dit, non, c'est ça. Mais crie. Il me dit ça, mais crie. Pas oublier. Nous venons pour nous parler comment préparer votre nuit de combat. Et m'excusez-moi auprès de tout le monde dans ces forts temps de l'évangile là. Ici, vous avez besoin de gagner connaissance de vous. En plus de monde aujourd'hui, ils ont existé en tant qu'être. Mais ils n'ont pas de connaissance de propre taille. Et c'est un grand problème. L'homme vivre et vous pas connaître tout un peu. Son naufrage. La Bible parlait de la tripartite de l'homme. Ce que la Bible nous dit. L'homme composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mot grec pour esprit c'est pneuma. Psyché pour l'homme, soma pour corps. En hébreu, il parlait de Ourach qui c'est l'esprit, notre esprit, Nefesh qui c'est l'homme, et il parlait de Adama qui c'est corps. Normalement, il parlait de pneuma. Alors, thème théologique qui étudiait le Saint-Esprit, l'esprit et le Saint-Esprit, c'est la pneumatologie. Et là, on dit, un tel pneumatiquement malade, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un problème spirituel. Là, on dit un tel touché psychiquement, bien psychologiquement, un tel malade, ça veut dire qu'on a un problème non. Cependant, scientifiquement parlant, on parle de la dichotomie de l'homme, alors l'homme composé de trois parties d'après la médecine et la psychologie, ils ont parlé de la dichotomie de l'homme, parce que l'esprit a tellement collé à l'homme, d'après Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible a dit, ils ont tellement collé, donc c'est la parole de Dieu qui a transformé. Mais d'après la médecine, ils ont fini par remarquer, pas de question de trois parties de l'homme, c'est deux parties. Ils ont dit c'est non avec corps seulement. Parce que l'on parlait de l'esprit, c'est quelque chose de spirituel. Les hommes mourir, collés enterrés dans la terre. Côté de tirer. Lorsque l'homme meurt, son corps rentre dans la terre d'où il a été tiré. Son esprit va auprès de Dieu qu'il avait créé. Et une révélation dans les baou. L'esprit n'a pas l'âge. L'esprit n'a pas de l'âge. Ou quand un petit Josué campé là, même s'il a 30 ans, ou quand on campé là, même s'il a 30 ans, l'esprit n'a pas de l'âge. C'est non moins avec comme qui a l'âge. Ça fait, Eliud dit avec monsieur qui te visite Job, je viens comprendre, ce n'est pas grand monde, ce n'est pas cheveux blancs, quand c'est la sagesse, mais en réalité de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ou quand on dit non petit comme ça, et puis ça, mon Dieu a dit que c'est bagaille qui passait dans les temps anciens, et ça t'est passé sous le temps de Jésus. Lorsque Jésus avait 12 ans, dans le temps de Jérusalem, il convainc les pharisiens, il convainc les sadducéens, il convainc les hérodiens. Jésus te convainc les souverains sacrificateurs, les directeurs de la loi, etc. À 12 ans. Et ça t'est étonnant d'avoir, alléluia, vu un petit bébé comme Jésus-Christ convainc tout le monde. Et on dit, côté il m'a tout connaît ça, mais bon bagaille, il ne pas connaître. L'esprit de Dieu n'a pas de l'âge. Est-ce qu'on l'a jusqu'à présent? Amen. La parole de Dieu dit, alors on dit que les hommes mourir, l'esprit mounant, alléluia, alors l'esprit a enterré corps, l'esprit a allé qui côté, la joie de mon Dieu. Qui moun a converti, qui n'est pas converti, l'esprit sorti dans mon Dieu, depuis moun a mouru, l'esprit allé droit dans mon Dieu. Yo dit, maintenant, c'est l'âme qui continue à prêcher, mais ça, nous un témoin, pour troubler, on finit de prêcher une peur crainte.
c'est l'âme qui continue. Alléluia. Le voyage dans l'au-delà. Là où on mourit, il rentre l'école. L'esprit la jeune bon Dieu. Il dit c'est l'âme, toute seule l'âme pour contenir l'âme qui continue son chemin dans l'au-delà. Ou du moins dans le lieu incertain. Ça fait, il raconté une histoire de. Alors, là où on mourit, il dit non autour de quoi. L'esprit a parlé, non autour de quoi. Pendant non autour de quoi, la temps où on crié, pendant où on crie au fébrile, et puis il voyageait l'aller dans l'au-delà. Si l'homme était dans le corps, il était confessé Jésus-Christ comme Seigneur dans la ville, la Bible dit il fut porté par les anges. Mais si nous n'avons pas converti, nous avons flâné autour de quartier, autour de pays, autour de villes, et n'importe qui n'a captivé, n'importe ougan, n'importe marabout, n'importe sorcier, non, parce que nous n'avons pas de destination. C'est leur converti ou bien ils n'ont pas de destination. Par exemple, chaque monde qui est là matin, même s'il peut mourir après-midi, nous n'avons pas de destination parce que le ciel. L'âme, non, je dis c'est l'entité la plus importante de l'homme. Et l'âme, il y a plus mystère que l'esprit a corps. C'est peut-être ça, je dis ça que ils ont enterré corps, mais l'âme continue à vivre quelque part dans le surnaturel. Et dans l'âme, des caractères invisibles que l'esprit a pas gagné. On parle de les caractères invisibles de l'esprit. Et je dis en même temps, non, tout celui qui rapproche nous dans le monde ça. Celui qui rapproche nous bon côté monde là, vers le côté physique du corps. Donc c'est non. Les non qu'il faut qu'on ait, les mettons en relation avec nous-mêmes. Les mettons en relation avec le monde ça. On a regardé qui ça David. Là on dit David, c'est l'esprit David qui a parlé avec l'homme David. Est-ce que l'homme est capable de dire mon âme? Non, l'esprit David. Parce que c'est là où l'homme composé de trois parties. L'esprit David parlait avec l'homme. Il dit ne m'a dit esprit ça. Bon Dieu créé pour nous toujours être en communion ou en relation avec mon Dieu. David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Alléluia, amen, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la force. Alléluia, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire, en tant que ça, vous avez 6 bagailles que l'Éternel fait pour nous, mais c'est l'esprit qui rapporte nous pour gagner reconnaissance, pour gagner gratitude envers l'Éternel qui fait tout bagaille ça. Il dit, l'homme n'a péché, l'homme péché dans l'homme, ou malade, il dit, mon malade dans l'homme, médecin pas qu'à maladie ça. Amen, oui, regarde, parce que maladie ça, c'est maladie de Kadim, c'est maladie qui donc c'est la parole de Dieu seulement, amen, qui est capable de guérir l'homme dit mon malade et c'est plus grave maladie le monde capable de guérir les hommes ni attaquer les hommes ni piquer les diables qui sont en captivité les diables qui sont en la caille c'est plus gros maladie on monde capable de subir le malade non. D'abord, il y a des caractéristiques, les gens qui sont malades, non, non. Des fois, on a chita, on a prêché l'évangile, il y a un côté pour l'école, il y a un problème, non. On a vu l'église du chita, la dormi, il a la il a jamais dormi, mais il dormi l'église, il y a un problème, non. On a vu l'église matin, il commence à faire travail, jusqu'à ce que l'église a entré, et quand Dominique a fini, tout service presque fini, il a rentré, il y a un problème, non. On a couché la caille, il dormit sans prier, il va lire Bible, il a un problème, non. Étude biblique, fait pour ne pas finir, ça va déranger rien, il a un problème, non. Il couche à chaque, et le parent vient l'église à chaque confession, la chante je sois de ta présence, je dis, fais chef de ma foi, ça va déranger, il a un problème, non. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème, non, il faut sans honte.
Là, il y a un problème, non, il faut un sentiment. Ou tant qu'on monde qui vit, mon vivre tant qu'on bête, ou vivre tant qu'on millette, ou pas là que mon n'importe chant, ou ça vit mon n'importe chant, ou à mon n'importe chant, ou habiller n'importe chant, ou à aïe aïe aïe. Acclamez le Seigneur. Là, il y a un problème, non, maman ne va pas parler avec vous, papa ne va pas parler avec vous, ou pas, moun ne va pas conseiller. Ou un problème, non, ou malade, non, non. Non, nous attaqué. Je ne sais pas combien de monde nous attaqué matin. Lorsque ton prédication, au lieu de repentir, mais on jouait. Non, place crier ou jouer. Non, place crier ou rire. Pour son monde qui est malade, non. Et non, non, tellement important. Premier bagage que Dieu fait pour nous, la Bible a dit, l'Esprit David dit, alléluia, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Premier bagage que Dieu fait dans nous, il pardonne iniquité, péché dans nous. Et puis depuis nous avons pardonné, nous vivre de la sainteté, de la sanctification, il y a des peuples qui nous vivent pour toutes les bénédictions spirituelles. La paix mon Dieu avec vous. Parce que les gens ne vivent dans le péché, ou à vivre quoi avec mon Dieu, ou même quoi, diable pas cabaret, maman pas cabaret, bon père, jeune femme, bon père pas cabaret, belle-mère pas cabaret, ou à cousin ou pas cabaret, ou grand sous quartier pas cabaret, loup ou pas tout mon père petit, parce que nous avons en pleine santé. Le mon Dieu, alléluia. Premier mon Dieu fait, il pardonne nous. Deuxièmement, il guérit nous. C'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit de toutes tes maladies. Les gens malades, médecins ne pas qu'à guérir. Les gens malades, gynécologue pas qu'à guérir. Les gens malades, jamais pas de médecin qui qu'à guérir. Seulement Jésus, seulement l'Éternel des armées, seulement Dieu, seulement la parole. Et même les médecins connaissent ça. Des maladies qui dépassent la compétence humaine. Et la preuve, on est bien grande. Et nous là, nous sommes tellement bon rendez-vous. Nous sommes tellement apportés docteur. Ici, par là, tout partout. Quand nous tournons, pharmacie, tellement nous avons des médicaments. Nous avons nous ça, nous avons pas foin. Nous avons l'autre là, nous avons pas foin. Jusqu'à ce que là, tourner pharmacie, toutes sortes de gains. Allez. On dit tombez diable. Après ça, il bénit dans main. Il montre dans la jambe même. Il couvre dans la bénédiction pendant toute ville. Et il fait dans toujours été jeune. Alléluia. Vous comprenez ça? Pour Dieu faire quoi? Ça pour nous. Parce que l'homme dans son chef-d'œuvre. Bon Dieu va créer un chef-d'œuvre à son image pour ne pas quitter le gaspiller. Bon Dieu va quitter dans le diable. Il va quitter le diable dévoré. Il va quitter le diable fin avec. Il va quitter tout le monde comme ça. Parce qu'on est important, mon Dieu. Pour qu'il brille dans ce Dieu, mon Dieu. Tout le monde qui croit le ciel va faire provision pour lui. Alléluia. Et David le connaît bien. Dans le psaume 139, le verset 14 à 16, David dit l'homme est une créature. Je suis une créature si merveilleuse. Une créature merveilleuse. Comme ça, il y a un investissement que mon Dieu fait comme ça. Les papes qui t'ont gaspillé. Après, les gars tonnes les gars tirent cartouches à gauche, à droite. Il y a une créature qui ne peut pas gaspiller. Il y a des gens qui ne peut pas gaspiller. Parce que l'utile, mon Dieu, toi. Aïe, aïe, aïe. Combien de monde qui voit ça? Non, non, tellement important. Ou après, Jésus n'a pas dit, vous allez gagner des esprits. Il dit, vous allez gagner des âmes. Nous ne sommes pas des gagneurs d'esprit, nous sommes des gagneurs d'âmes. Et ça m'a dit, là, même nous gagnons comme ça, même nous gagnons comme ça. Les gens d'un bœuf, les gens d'un cabrit, les gens d'un cochon, les dit tout le cochon, les dit tout le poule là, tout ça, il n'y a pas besoin de viande, mais c'est sang, parce que la Bible a dit, nam bête là c'est dans le sang, nam petit bébé là c'est dans le sang, les loups-garous, ils prennent nam signifie vie. Les gens font accident, sans coulon côté, nam quitte dans l'espace là. Espace à n'amener là. Et maintenant, c'est ça qu'on il faut. On n'a pas son nom quartier, soit 1h du matin, ou bien 4h du matin, et on va tout corps commencer à faire chair d'épaule. Cheveux ont commencé. Il y a une présence ici. Le nom dit Alléluia. On est dans la rue, on est dans la rue à gros midi, on a marché à gros midi, et puis on sentit qu'on bagaille corps commencer, gros monde qui colle à corps, et
puissance là, même son parole là, j'ai charmé nous, mais il est quelque part. Il fait mon Dieu, alléluia.